Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. C'est mon tour de vous parler cette semaine. Fait que dans les dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, je dis les vidéos, moi j'en fais moins parce que mon cellulaire va pas bien. Il faut que j'aille le changer, mais comme je vais pas souvent en ville, ça tarde. Fait que, mais pour les vidéos, c'est pas pire. C'est les photos, en tout cas, ils plantent à chaque fois. Vive la technologie, hein? Fait qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Je suis allée à la chasse. Je suis allée à la chasse au dindon. Et j'ai réussi à en tuer un. Première fois que je vais à la chasse et que je tue. Hey, le stress, l'adrénaline, Stéphane va vous mettre un extrait, vous allez voir, vous allez pouvoir vivre l'émotion avec moi. Vous ne verrez pas quand je le tue, parce que je me suis pas filmée pendant que je le fais. On le voit un peu là, quand il se débat en train de finir de mourir. J'en ai eu un. J'ai tiré mon premier dindon. Et il y en a encore un là. Première chasse au dindon. On attend de voir être sûr qu'il est mort. Avec l'adrénaline est dans le tapis. Vraiment, c'est quelque chose. 5h28 du matin, je crois. C'est tellement capoté, là. Ce matin, c'était la première fois que j'allais à la chasse toute seule. Ça me tentait pas. C'est pas facile de se lever de bonne heure. Quand je suis arrivée dans le bois, c'était la pleine lune. Ben, je suis pas dans le bois, je suis dans le champ. J'en ai fait décoller un. Je me suis dit, ça y est, ma chance est finie. Sur la levée du jour, j'ai commencé à entendre glou-glouter. Fait que j'ai fait aller mon ardoise pour imiter une femelle en chaleur. Puis j'entendais glou-glouter proche, puis là, je suis comme coincée dans la tente un peu. Je me demandais bien comment j'allais faire mon compte pour arriver à tirer sans qu'il me voie, en tout cas. Pas habituée la fille, hein? J'avais jamais tué un animal avant comme ça au fusil. Là, tout d'un coup, je vois arriver deux Jake. C'est pas des tomes, ils étaient pas avec une queue énorme puis une longue barbiche, mais il était tout gonflé puis ça s'en vient comme s'il faisait compétition pour s'en venir voir mes femelles. Hey, le cœur, ça m'a me battre. Là, t'essayes de respirer, de te calmer, de dire là, faut pas que je manque ma chance. Puis là, j'avais mon diaphragme dans la bouche. Sérieux, j'ai besoin de me pratiquer pas mal plus. Ça va très bien utiliser un diaphragme pour faire des sons quand que il n'y a pas de chasse en cours. Mais quand tu es dedans, là, puis là, je voulais faire juste un petit bruit pour qu'ils se sentent en alerte et qu'ils lèvent le cou. Puis là, je voyais qu'il y en a un qui est en train de s'éloigner. Ça fait non, il faut pas. Fait que j'ai visé, puis paf, j'en ai un. Là, il est vraiment mort. Vous allez pouvoir voir sur la vidéo, on voit qu'il se débat. Fait qu'il faut pas aller les voir tant qu'on est sûr qu'ils sont pas morts. Fait que là, l'autre est resté vraiment longtemps pas loin à tourner autour. Je pense que mes femelles l'intéressaient, mais même si j'essayais de l'appeler avec l'ardoise, il était craintif. C'est normal, hein? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais chercher... Ben, je vais aller voir mon dindon, premièrement. Puis, je vais aller chercher... je vais remettre les appelants dedans la tente. Puis... les appelants, c'est les décoils, c'est les faux dindons. Les deux femelles. Sérieux, c'est capoté. Je suis contente. Première fois. Fait que cette année, la chasse aurait été fructueuse au moins une fois. Puis là, on n'a pas fini. En fait, c'est que on a 2 territoires de chasse. On va chez un ami où est-ce qu'on veut prioriser. Mais j'ai aussi accès au champ derrière chez moi. Fait que je peux partir de la maison à pied pour venir. On l'entend encore glouter. Puis là, présentement, quand je chasse avec mon père, ça va bien pour aller chez notre ami parce qu'il y a le 4 roues, mais moi, je conduis pas le 4 roues. Ah ben, moi, Tatiane, il y en a un autre qui arrive. Entendez-vous le mâle aussi? Là, le mien, il est couché au pied de la deuxième.
du matin encore. Et là, va peut-être attirer l'autre. Et voilà la bête, un petit Jake. Il a des belles plumes. La queue, regardez ça comme c'est beau. C'est nice, hein? Mais là, le défi, c'est de ramener tout ça jusqu'à là-bas, à pied. Là-bas, là-bas, là. Il est pas mal plus haut que ce que je pensais. Mais en fait, c'est normal que ce soit lourd, c'est un dindon. Donc on va y aller tranquillement, pas vite. Probablement que Stéphane va être réveillé, mais que j'arrive à la maison. Il est 6h10 à peu près. Ouais, belle expérience. Pas fini. Et toute une passe d'adrénaline. Puis en plus, le matin où est-ce que j'ai tué, c'est un matin où j'étais toute seule. Ça me tentait pas d'y aller. Je me suis botté le derrière, je suis allée. Puis vraiment la dose d'adrénaline que ça fait. Puis la viande est tellement bonne, c'est vraiment excellent. Assez que ça me donne pratiquement le goût de faire un élevage de dindons domestiques. En tout cas, fait que j'ai juste récolté, j'ai pris les poitrines puis les cuisses. Je l'ai pas épluché au complet parce que c'était trop compliqué. Puis tu fais pas chauffer un bol d'eau pour un dindon. Puis c'est pesant, hein, Titi. Où est-ce que je chassais? C'est proche de chez nous, j'étais à pied, puis je me suis reposée 3-4 fois là parce que c'était vraiment lourd, puis j'ai de la misère avec mes bras. Puis il faut que je l'avoue, j'ai perdu de la force dans les dernières années, force que j'espère récupérer. Fait que je suis allée à la chasse. J'avais commencé à faire le jardin un peu, comme Stéphane vous a montré dans les vidéos, sauf que là, il s'est mis à faire froid. Tout a survécu, je crois, si on a perdu, c'est un. Dans la serre, les plants, il y en a qui ont rushé un peu, mais c'est quand même bien. Justement, je suis en train de me préparer, j'ai amené mon café. Je vais aller arroser parce que demain, on sème. Pourquoi demain on sème? Parce que les nuits vont commencer à être au-dessus de 10 degrés et ils annoncent ça pour du long terme. Fait que c'est le temps. On est rendu quasiment début juin, la fête de notre grand qui va avoir 16 ans. Hey. Ceux qui nous suivent depuis 5 ans, là, vous le voyez plus souvent, mais il est rendu qu'il me dépasse. Il est rendu fort en plus. Cet été, on le garde avec nous. Puis il va nous aider avec les travaux, le foin et tout. Il est vraiment rendu musclé puis il est tellement serviable. On est bénis. Fait que j'arrive dans la serre. Je suis venue ouvrir plus tôt ce matin avant de faire le train. Parce que je voulais pas que rien meure à cause de la chaleur. Il fait beaucoup plus chaud ici que dehors. Écoutez, nos plants de brocolis, de choux, les fleurs, les piments... je vais faire plus de fleurs cette année. J'avais le goût de fleurs, j'avais le goût de... J'aime les fleurs. Je retiens ça, je pense, de mes deux grands-mères. J'aime beaucoup les fleurs. Sauf que quand tu es dans le rush, tu priorises pas nécessairement les fleurs, mais les fleurs vont être bonnes au jardin pour attirer les pollinisateurs. Mon arrosage est fini. Tout le monde a été nourri. Il y a beaucoup de travail qui nous attend en fin de semaine. Ça, c'est à part ce qui va être planté en graines. Carottes, betteraves, les patates. Ça ici, là, c'est un test cette année. J'espère avoir du chou chinois. L'an passé, il a poussé en fou, mais tout de suite en graines. Puis ça aussi, c'est un test. Ils sont maganés, là, mais ils survivent. C'est des patates douces. J'en ai une ici qui a survécu. C'est une patate douce mauve. Les autres, c'est orange. Regardez les choux, brocolis, comment c'est beau. Puis là-dedans, j'ai aussi du... je vais vous montrer. Regardez, ça commence à faire un petit boss. Voyons, montre-moi les. Ça, c'est du... celle-là aussi. C'est du chou rave. Découverte de l'an passé. Fait qu'il y a beaucoup de travail en vue. Regardez, j'en ai encore ici. J'en ai encore ici. J'en ai dans la maison.
Ça ici, c'est les caragagniers que Stéphane fait pousser depuis l'an passé. Ils ont explosé cette année. D'après moi, vers la fin de l'été, là, on va être capable de faire notre petite haie avec ça. Je vais voir ce que Stéphane en pense. Beaucoup de travail à faire, mais ça va être vraiment... ça va être cool. Première année que nos plants sont si beaux. Faut apprendre avec le temps, hein? Dehors, les semences qui sont tombées l'an passé sont en train de repousser. J'ai pas fait de camomilles cette année, puis je suis contente parce que ça repousse tout seul, puis j'en veux. Je pense que je vais peut-être avoir aussi, je pense que c'est des plants de épinards fraisiers, mais je suis pas certaine. Ça aussi, il y a beaucoup de semences qui sont tombées, mais je sais pas s'ils survivent à l'hiver. Dans le fond, là-bas, les framboises qu'on pensait qu'ils étaient maganés et tout, là, regardez ça. Ils sont super beaux, puis en plus, ils font plein de bébés des deux côtés de la clôture. Fait qu'il va en avoir pour les poules aussi. Je pense que cette année, enfin, ça va être la première année où est-ce qu'on va avoir une belle récolte de framboises. Là, la job à faire, c'est de placer tout ça pour être capable de venir entretenir le terrain. Ça commence à vouloir faire des petites caboches. Oui, fait que ça se pourrait que dans certaines sortes de plants, on ait 2 récoltes. Oh, regardez le bleuet, comment il est plein. Ça veut dire qu'il va falloir bientôt placer nos cages autour quand ça va vouloir redevenir en fruits. Les fraises sont pleines de fleurs. Ça ici, là, c'est de la mauvaise herbe. Fait que je vais arracher tout ça, mettre des choux. Regardez ça. Il y aurait toute une job de désherbage à faire ici. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Hey, hein? Puis ma rangée est devenue 2 rangées. Ici, j'ai de la ciboulette qui est déjà rendue en fleurs. On fera de l'huile à la ciboulette. Wow! Hi, hein? On va avoir de quoi déterrer ici. Regardez, j'ai même des fraises qui sortent par les trous. Je vous dis que ça veut des plants de fraises. Des restants d'ail de l'année passée. Regardez les fleurs! Oh! Imaginez si chaque fleur devient une fraise. Il va vraiment falloir que je protège ça des oiseaux. Je pense que ça va nous prendre 2 rangées de filets cette année pour être capable de tout protéger des oiseaux. Puis permettre de... Oh! Ça bouge. Peut-être une petite couleuvre ou quelque chose. Et si on veut protéger tout ça des oiseaux, ça va prendre une coupe de filets. Ici, c'est plus éparse. Ben la mauvaise herbe. Regardez quand je vous disais que ça survit. C'est pas fort, mais ça survit. Ça veut dire que là, quand je vais avoir terminé, vu que ça fait un bout de temps que c'est dehors, je vais leur mettre du BTK. Et ils commencent déjà à vouloir faire une petite fleur de brocoli. Lequel? Je vais leur faire une passe de BTK parce que je ne sais pas si les papillons ont pu se rendre. Puis après ça, on va les abrier. J'ai vraiment hâte de voir cette année ce que ça va faire avec la toile noire. Les framboises bleues aussi, ça s'en vient beau nos plants là. Ça se reproduit. Bientôt, on va peut-être être capable d'en faire un tout petit commerce. Lucie, si tu regardes la vidéo, regarde ce que les plants que tu nous as donnés, ce que tu nous as vendu, ils sont en train de produire, sont magnifiques. Et de l'autre côté, on voit l'ail, la mauvaise herbe, des plantes. On va y arriver, gang. On va y arriver. Le beau temps s'en vient. J'étais en train de faire la vaisselle, puis j'ai eu un flash. J'ai pensé à ce que j'ai vu l'an passé. Je me suis dit, il faudrait peut-être que ceux qui font faire un jardin pour la première fois, puis qui pensent acheter les plants pour les mettre au jardin au lieu de les semer, de partir des semis, soient avertis. L'an passé, je vais à un endroit X, je dirais pas où. De toute façon, c'est pas grave. Soyez vigilants partout. Et j'arrive devant un étalage où ils vendent des pots de légumes à planter à peu près, je pense que c'était 3 piastres chaque ou 2 piastres et demi chaque. Je me mets à regarder ça, écoutez la colère qui a monté dans mon cœur, genre c'était style
une betterave par pot, un rabiole ou un navet. C'était un, là. Un dans le pot, là. Ça avait l'air super beau parce que le pot était quand même petit, puis tu avais la plante qui était poussée. Mais pensez-y, là. Les personnes qui ont acheté ça pour semer ça dans leur jardin ont payé 2,5 ou 3 $ pour un légume. Alors que le sachet coûte entre 3 et 4 $, puis vous en avez une rangée, là. Vous avez de quoi faire une provision, là. T'sais, même si, mettons qu'il y a 20 semences, ben vous en avez un pour le 2,80, 20 pour le 2,99, pas juste un. Fait que soyez vigilants. Essayez de réfléchir. Ce légume-là, c'est quoi? Combien il y en a dans ce que je vais acheter? Combien ça va m'en donner versus le prix? Est-ce que ça vaut la peine d'acheter ça ou bien je suis mieux d'acheter le sac qui est plein dans l'épicerie à peu près au même prix ou pour une pièce de plus? Fait que soyez vigilants, guys. Achetez intelligemment, réfléchissez, prenez le temps d'analyser puis allez-y pour ce qui va être le plus avantageux pour vous puis que vous allez pouvoir en bénéficier puis ce ne sera pas eux qui vont en bénéficier. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas dans combien de temps la prochaine vidéo va sortir. Comme vous pouvez voir, on a de l'ouvrage en masse. Mais un plateau à la fois, on va y arriver. Un sac de semences à la fois, on va y arriver. J'ai confiance cette année. Ça va être important d'avoir de quoi se nourrir pour tout l'hiver. Peut-être même de quoi être capable de partager. C'est fou, hein, les prix à l'épicerie. Je ne vois pas souvent, mais Moses que c'est fou. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de profiter du beau temps qui s'en vient vers nous, pour nous. Je vous souhaite du succès dans vos récoltes. Soyez bénis. Des cafés. On se dit à la prochaine. Puis n'hésitez pas à aimer la vidéo, à le partager. Sur ce, bye!